Sur Radio J, dans quelques instants, Christophe Barbier, son invité, Prisca Thévenot, ministre délégué chargé du renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Yana. Merci d'être avec nous et sans plus tarder, tout en bleu, on l'accueille, tout en bleu vêtu bien sûr. Annabelle Nakache est avec nous. Bonjour Annabelle. Bonjour à tous. Aujourd'hui nous recevons Prisca Thévenot, le punching ball du gouvernement, la porte-parole du gouvernement. Ah bah vous, votre job c'est un peu comme les soldats qui vont au front en première ligne à la guerre, ou alors comme dans les films d'horreur quand il y a un truc qui fait flipper, vous êtes la personne à qui on dit vas-y hein, toi d'abord, t'inquiète, s'il y a un problème on est juste derrière hein. Et puis quand vous vous retournez, ils se sont tous barrés. Voilà. Bon Annabelle, c'était un week-end chargé en émotions pour vous hein. Ah oui, bah dimanche avait lieu la fête des victimes de la charge mentale et de la fête des mères, excusez-moi, hein, qu'on devrait célébrer plus qu'un jour dans l'année, hein, parce qu'en général nos séquelles de grossesse on les porte pas qu'un jour dans l'année, hein, mais bon passons. Vous avez passé une belle fête des mères? Et ben en fait moi j'étais en tournée donc j'ai dû la reporter et ma fille elle m'a dit tu veux quoi? Alors je lui ai dit être invitée chez Drucker, mais comme t'as pas de réseau, bon bah ton amour me suffira ma chérie. Vous avez eu quoi vous? Un poème, une pâte à sel, des fleurs? Moi elle est trop petite. Ouais elle est trop petite. Des dessins, oh, c'est mignon. Voilà. Bah, vous savez qu'il paraît que 14% des Français dépensent entre 0 et 20 euros pour la fête des mères. Les crevards. Ça fait en moyenne 1 euro par vergeture. C'est pas cher payé franchement. Non moi je mets plus pour la fête des mères. En général je fais une éclatante, resto, cadeau, petit mot. Je me rappelle une fois quand j'avais 12 ans, ma mère avait repéré un super beau vase en fer forgé dans une boutique. Elle me dit textuellement si un jour tu veux me faire un super cadeau, bah voilà, c'est une idée magnifique. Bon, il était pas donné, j'avais prévu de casser ma tirelire, négocier de faire moitié-moitié avec mon père. On avait élaboré tout un plan pour le ramener en cachette. Et puis là, ma mère se réveille le jour de la fête des mères, elle le voit dans le salon et avec un enthousiasme débordant, elle hurle de joie. Ouais, ça fait un peu gros, non? Bah voilà, on l'a ramené au magasin, on a eu un avoir et puis tout mon blanc était tombé par terre et maintenant je lui fais plus de surprise. Vous avez vécu ça comme un échec, on dirait, Annabelle? Ouais, un petit peu. D'ailleurs, en parlant d'échec, vous avez regardé le match hier? Alors, je parle pas de Roland Garros, Nadal Zverev là. Bon, c'est vrai, c'était historique, c'était le départ de Nadal après 14 victoires. Mais je parle de l'autre match, enfin la Battle Royale quoi. Après l'Eurovision, on a eu l'Eurobaston, le débat pour les européennes. On promet tout jusqu'à en devenir des magots. On promet tout pour être député de la zone euro. Pour débattre aux européennes, faut savoir jouer du pipeau. Mais il reste plus que 2 semaines pour les européennes pour gagner le magot. Des magots, dans l'isoloir t'hésites. Bon alors ça donnait quoi ce débat, Annabelle? On refait le match. Non mais le débat c'était Interville quoi Ah ouais, Interville. Les vachettes en moins, les vautours en plus. Alors il y avait les joueurs du Classico, les revenants qui font leur retour en Ligue des Champions, et puis les petits partis de 2e division. Ça s'apostrophait, ça se lançait des petites fléchettes là. Nananer, Madame Ayer, c'est celui qui dit qui est. Même pas vrai d'abord, n'est-ce pas Monsieur Bardella? J'ai pas de leçon à recevoir de vous, Madame Aubry. Et vous avez voté quoi, Monsieur Glucksmann Et qu'est-ce qu'il a fait votre parti contre ça, Monsieur Bellamy? Bon, je vous fais un petit résumé de la soirée. Glucksmann, l'Europe d'abord. Bardella, la France d'abord. Ayer, l'Europe d'abord et en même temps la France d'abord. Maréchal, mais quand même la France vraiment d'abord. Bellamy, la sécurité et le pouvoir d'achat d'abord. Aubry, Gaza d'abord. De Fontaine, les ouvriers d'abord. Toussaint, l'écologie d'abord. Bon, j'ai regardé par pure conscience professionnelle, histoire de vous faire un petit débrief ce matin. Parce que sinon, moi j'aurais regardé une série bien plus sociétale et engagée, comme la dernière saison des Bridgerton. Bah oui, Bridgerton, je sais pas si vous connaissez. Oui. Bah oui, bien sûr, des jeunes femmes de la cour anglaise, nobles, blindées aux as, qui en foutent pas une, qui passent leur temps dans des réceptions qui coûtent 2 bras 2 jambes avec des tenues affriolantes pour appâter le prétendant, enfin pour pouvoir trouver un mari friqué quoi. C'est un beau message d'ambition qu'on envoie aux nouvelles générations, moi je trouve, parce que ça suffit les réseaux sociaux, c'est futile. Et bah regardez, avant c'était pareil en fait. Ah ouais, ça fait du bien de regarder des séries comme ça, moi ça me détend de voir des gens qui ont pas d'autres problèmes que quelle robe elles vont enfiler, quels prétendants vont vont leur offrir une bague. Et en parlant de cadeaux, jeudi à l'école, ma fille va recevoir en cadeau une pièce de 2 euros édition spéciale des JO. C'est une décision prise à l'échelle nationale pour tous les enfants scolarisés dans le primaire, pour se souvenir de cet événement historique. Bon, c'est gentil 2 euros, mais entre nous, avec l'inflation aujourd'hui, même la petite souris quand elle passe, on est plus sur 10 euros. Et puis 2 euros, c'est même pas le prix du ticket de métro pendant les JO. Il y a 4 millions d'enfants concernés, soit une idée à 8 millions d'euros quand même. Bon, quand on sait qu'il manque de l'argent pour tout, écoutez, une fois que t'as annoncé que tu donnais, tu donnes et puis c'est tout. Bon, mais c'est sûr qu'on aurait
aurait pu faire autre chose avec les 8 millions. Hein. Eux, ils auraient jamais su qu'on devait leur donner 2 €. Ils auraient pas été déçus, les enfants. Hein. Bon, allez, en attendant que le monde aille mieux et que les otages reviennent, eh bien, écoutez, on peut toujours rêver. Alors moi, je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée. Merci beaucoup, Annabelle Nakache. Annabelle qu'on peut retrouver sur ses réseaux sociaux, annabelle.show. Et vous jouez d'ailleurs votre One Woman Show ce vendredi. Exactement. 31 mai à Chatouf. Exactement, si vous voulez me retrouver. Merci Annabelle, à la semaine bientôt. prochaine. Et tout de suite l'invité de Christophe Barbier, Prisca Thévenot, ministre délégué chargé du renouveau démocratique.